Bonsoir à tous, et ce soir donc dans la lignée de la hausse que nous avons constatée hier, eh bien le CAC 40 s'offre un gap haussier non comblé avant de clôturer à 4481,64, gagnant encore 1,13% avec un peu plus de 50 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. On s'affranchit ici cette zone des 4458 points. Alors hier, je vous l'avais mis à 4461, je l'ai légèrement repositionné pour qu'elle colle vraiment à la tendance du jour. Et donc, on casse ici ce retracement des 61,8%, 4469, dont je vous avais demandé d'être vigilant aussi sur ce point. Donc, on est vraiment ici sur une invalidation de la poursuite du mouvement baissier, puisque nous avons, première chose, donc, suite à ce contact, eh bien, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on casse ici et on confirme vers la bolle supérieure, donc il s'agit déjà d'un premier élément d'invalidation. Et deuxièmement, eh bien, c'est la cassure du retracement à 61,8% dans un contexte qui favorise la baisse puisque nous sommes en période de versement de dividendes. C'est relativement fort puisque du coup, eh bien, on a désormais un objectif de retour à terme sur la zone des 4607 points. Donc d'un point de vue technique, cette séance est importante. Elle prolonge le signal que nous avons eu hier par un gap haussier qui n'est pas comblé, je le rappelle. Donc c'est un signal de force et on confirme tout à fait toute la phase de hausse qui a été faite hier. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc des oscillateurs qui remontent, le stochastique qui arrive déjà dans sa zone de surachat. Tout cela est accompagné par le MACD qui confirme la dynamique haussière avec des volumes légèrement supérieurs à la moyenne qui étoffent donc quelque peu ce mouvement. On redescend un petit peu en termes de volatilité, on a eu beaucoup de volatilité hier et on se calme un petit peu aujourd'hui. Donc d'un point de vue technique, nous avons ici un signal relativement intéressant comme je vous l'indiquais. Ici cette phase qui s'aplatit et qui repart ici à la hausse. Maintenant ce que l'on attendra c'est un retour ici sur les 4496 et pourquoi pas un contact ici avec la bolle supérieure qui confirmerait par un élément supplémentaire donc l'invalidation de la poursuite du mouvement baissier. Donc dans l'éventualité d'une poursuite d'un mouvement haussier, nous avons ici une zone de résistance, je vous l'ai dit, à 4496 points. Puis en cas de rupture haussière, on visera les 4540 avant d'espérer ici un retour potentiellement sur les 4607 points, base du retracement baissier que nous avions eu ici fin avril, début mai. Dans l'éventualité d'une rupture, c'est le niveau ici des 4458 points qu'il va falloir désormais surveiller, doublé ici de cette zone de gap, donc entre 4440 et 4440 et 4445 points. Une baisse trop rapide et un comblement trop rapide de ce gap aurait tendance à invalider le mouvement de force qui apparaît suite à ce mouvement donc, qui s'est fait sur ces deux derniers jours. Donc on peut ici, en fonction d'une éventuelle cassure de ces niveaux, invalider, sachant que tant qu'on ne redescendra pas sous les 4378 points, on restera sur une dynamique haussière, certes moins forte, mais toujours, qui restera en tout cas toujours haussière, puisque nous aurions une résistance qui se transformerait en support. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse technique, si ce n'est que effectivement la hausse est en train de reprendre le dessus. Je rappelle que sur cette phase on était sur une phase de baisse, on avait marqué un gap et ensuite on avait continué sur un mouvement haussier. Peut-être que là on marque ici une accélération, un gap, et que l'on va continuer. Donc les prochains objectifs sont définis, après à voir s'ils seront atteints, ce qui n'est jamais évident bien entendu. Voilà, donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session, bravo à toi Sozer. En ce qui concerne les statistiques, alors nous avons des statistiques qui finalement restent haussières sur la prochaine séance. Alors haussière dans le sens où on a un peu plus de potentiel à la hausse, alors que d'un point de vue purement statistique, donc pour les pourcentages, on a 51% de probabilité d'avoir une bougie rouge. C'est toujours à partir du niveau d'ouverture. Bon, 49% c'est très équilibré, un peu plus de potentiel à la hausse, mais franchement c'est quasiment équivalent, donc 50-50 quasiment à considérer pour la prochaine bougie. Par contre, on reste sur un mouvement baissier par la suite. Hier je vous le disais, on a une bougie haussière en statistique pour la bougie du jour, donc ça c'est bon, ça a été respecté, et ensuite ça devient baissier. Et bien là on transforme, donc c'est neutre
sur la prochaine bougie, et à long terme, eh bien, on reste sur une probabilité plutôt baissière. Alors la conviction n'est pas très très forte, mais je dirais que ça commence à prendre forme, en tout cas sur les 4 ou 5 prochains jours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.